soit 1,50 € par mois, la CMU est censée prendre en charge 70% des frais médicaux. La ville est peu très chère, donc surtout l'hôpital, tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. La 4e, si ça passe, franchement, ça va m'aider. Seuls 15% des Ivoiriens étaient couverts l'an dernier par la CMU avant qu'elle ne devienne obligatoire. Aujourd'hui, c'est 46%. Ce jour-là, le ministre de la Protection sociale annonce que 22 autres camions doivent bientôt entrer en service pour accélérer encore l'adhésion. La première grande cible, ce sont ceux qui sont dans les marchés. Et la deuxième grande cible, et nous allons lancer une opération d'envergure quand les autres camions seront prêts. Ce seront les agriculteurs. À différentes étapes, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Et notre objectif, comme le président de la République nous a instruit, c'est de rester à l'écoute des populations. Des préoccupations, il y en a, notamment à Abidjan où les patients ont parfois du mal à obtenir la prise en charge de leurs médicaments par la CMU. Les démarches sont longues. Il faut aller valider la carte avant de venir. Quand vous allez valider la carte, que vous revenez, on vous dit que les médicaments ne passent pas sur la CMU ne les prend pas en compte. C'est une perte de temps. Donc moi, je préfère ne même pas utiliser la carte CMU et puis aller directement sur mes cartes d'assurance. Pour que les médicaments soient pris en charge, il faut qu'ils soient prescrits sur un bon CMU. Il y a un problème effectivement pour nous, pour la population, d'accéder en fait au bon CMU. La première raison, j'ai parlé donc du parcours de soins, que certains patients trouvent un peu long, un peu fastidieux. Deuxième élément que j'ai cité également, le secteur médical privé n'est pas habilité à pouvoir délivrer des bons CMU. Pour le moment, les pharmacies à Abidjan ne reçoivent pas plus d'une dizaine de bons CMU par mois pour la totalité des médicaments vendus. C'est une avancée pour tout le continent. Le Rwanda a inauguré l'IRCAD, le premier institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique. Je peux vous assurer que de nombreux héros sont en train de naître ici, que de nombreuses légendes vont sortir de ce laboratoire. Il s'agit d'une évolution positive pour le Rwanda et l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Dans certaines régions, la population fait face à un désert médical. Pour répondre à la demande de soins chirurgicaux, le centre du Rwanda forme des professionnels de santé de 25 pays. Sur le continent africain, plus de 95% de la population n'a pas accès aux procédures médicales et chirurgicales. C'est aussi l'une des solutions apportées ici au Rwanda, dans ce centre spécialement au service du continent africain. Des pays africains ont encore recours à la chirurgie traditionnelle, nécessitant des opérations longues et douloureuses. L'IRCAD forme les professionnels à la chirurgie mini-invasive, une technologie médicale moderne minimisant la douleur subie par les patients. Les températures à travers le Maroc continuent d'atteindre des records, avec certaines villes atteignant jusqu'à près de 40 degrés Celsius. Les experts climatiques marocains avertissent que les vagues de chaleur sévères vont persister. Le vent sec et chaud venant du désert du Grand Sud du Sahara marocain, connu aussi sous le nom de Sirocco, continue de souffler vers le nord en direction de la côte méditerranéenne de l'Europe. Cette période, entre la fin du mois de juillet et le mois d'août, enregistrera des températures plus élevées. Le changement climatique a également un impact direct sur les conditions météorologiques. Nous aurons davantage de vagues de chaleur qui seront plus chaudes et plus longues qu'aujourd'hui. L'été se réchauffe et de nombreux Marocains se rendent à la plage pour se rafraîchir sur les côtes, dans la mer ou l'océan. Les autorités locales conseillent d'éviter de se baigner entre 12h et 16h lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel. Il fait trop chaud à la maison, mais c'est aussi dangereux de se baigner pendant la canicule. Je préfère me baigner très tôt ou tard le soir après le travail. C'est dangereux de rester au soleil. Beaucoup de gens sont morts au Maroc. On doit faire attention. Malgré la chaleur étouffante, certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de sortir. Mohamed est assis, collecteur de déchets, et l'un d'entre eux. Je suis âgé mais très prudent. J'ai l'habitude de travailler à l'extérieur. Je sais comment me protéger du soleil. Je porte un chapeau et des manches longues. Je bois aussi de l'eau et je reste à l'ombre pour éviter les coups de soleil. Comme de nombreux foyers marocains n'ont pas les moyens d'acheter un climatiseur pour atténuer la chaleur, les commerçants comme Mohamed Mazouzi ont du mal à répondre à la forte demande en ventilateurs. La demande est immense, tous les articles sont vendus en quelques heures, certains modèles utilisent de la glace pour refroidir. Ces ventilateurs sont utiles dans les endroits très chauds et secs, la consommation d'électricité est également faible.
Le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale a déclaré que les cas de complications liées aux coups de chaleur ont augmenté. De nombreuses personnes sont décédées à travers le pays. Les autorités sanitaires ont exhorté les Marocains à prendre des mesures de précaution pour se protéger de la chaleur et à rester attentifs aux symptômes des maladies liées à la chaleur. Les inondations dans la province de Kassala, à l'est du Soudan, ont aggravé les difficultés des personnes déplacées à la recherche d'asile. Dans la zone connue sous le nom d'école industrielle, l'un des plus grands camps de déplacés de Kassala, les populations implorent les bonnes volontés. Nous venons de Sénar et nous sommes installés depuis 20 jours dans une zone appelée l'école industrielle. Vous voyez l'eau et la pluie, nous sommes disposés à rejoindre un site qu'ils aménageront. Voyez vous-même les conditions ici. Nous demandons aux autorités de s'occuper de notre situation le plus rapidement possible. Depuis samedi, les abris des déplacés coulent sous les eaux de plusieurs jours de pluie ininterrompue. Je lance un appel à toutes les personnes compatissantes et bienveillantes dans la province de Kassala, à l'extérieur du Soudan et dans toutes les provinces du Soudan, pour qu'elles aident les personnes ici en leur fournissant des équipements, des abris, tout ce dont ces personnes ont actuellement besoin. Le Soudan est plongé dans le chaos depuis le début de la guerre entre l'armée régulière et les RSF en avril de l'année dernière. Un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo qui commencera le 4 août a été convenu mardi. L'accord a été conclu à l'issue de négociations entre la RDC et le Rwanda, indiqué dans un communiqué la présidence angolaise, qui assure la médiation des pourparlers. Le communiqué ne précise pas quelles parties ont accepté le cessez-le-feu, ni combien de temps il durera. Une trêve humanitaire de 2 semaines a été instaurée plus tôt en juillet au milieu de violents combats entre les troupes gouvernementales congolaises et les rebelles du groupe M23. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, des accusations réfutées par Kigali. Depuis fin 2021, les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 s'affrontent dans le Nord Kivu. Les combats dans cette province ont déplacé plus de 1,7 million de personnes, portant le nombre de déplacés au Congo par de multiples conflits à un record de 7,2 millions selon les estimations des Nations Unies. 1,5 milliard de dollars de subventions accordées à l'Éthiopie. La Banque mondiale a approuvé le financement de son tout premier prêt de soutien budgétaire à Addis Abeba, alors que le pays d'Afrique de l'Est tente de faire avancer la restructuration de sa dette, qui dure depuis longtemps. L'organisation accordera une subvention de plus d'1 milliard de dollars sous la forme d'une ligne de crédit à faible taux d'intérêt, dans le cadre de la première facilité de son soutien budgétaire direct accordé au deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. L'opération vise à soutenir le gouvernement éthiopien à un moment critique dans ses efforts pour accélérer la réduction de la pauvreté et passer à une croissance plus inclusive, durable et tirée par le secteur privé, a déclaré la Banque mondiale. L'institution financière prévoit de fournir environ 6 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années fiscales et de soutenir les réformes économiques par le biais d'un soutien budgétaire à décaissement rapide. Ce financement fait partie d'un ensemble de mesures de 10,7 milliards de dollars prises par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres créanciers, selon des responsables éthiopiens. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 6 athlètes défendent les couleurs de la Libye. Le pays participe dans 5 disciplines, athlétisme, aviron, tir, natation et haltérophilie. La Libye espère tirer parti de ce rendez-vous pour améliorer le niveau de ses athlètes. Je crois que mes athlètes se débrouilleront bien avec l'aide de Dieu. Ils amélioreront leur record personnel et celui de la Libye. Mais pour ce qui est du podium, ce n'est pas réalisable car nous avons manqué d'aide et de soutien. Le soutien que nous avons reçu n'était pas suffisant pour un tel événement.
Je n'ai aucune pression, mais comme l'a dit l'entraîneur, nous avons des records nationaux à améliorer, car nous ne sommes pas venus ici juste pour participer. Je veux faire mes preuves. Nous devons améliorer l'haltérophilie dans notre pays, mais comme l'a dit l'entraîneur, nous n'avons pas eu de soutien. 5 athlètes libyens participent au JO de Paris sur invitation. Seul le tireur Mohamed Bendela était qualifié d'emblée.